personne. Je ne sers personne. Non, là tu n'as pas compris. Il manque quelque chose. Que Dieu fasse de nous des vrais serviteurs et servantes de Dieu. Des vrais. Quelqu'un me dit amen. Alors à quoi reconnaît-on? Ça c'était un troisième critère. À quoi reconnaît-on un serviteur ou une servante véritable de Dieu? Puisque c'est le plus grand privilège au monde, à quoi reconnaît-on un vrai serviteur ou une vraie servante de Dieu? Ce n'est pas seulement au fait qu'il porte les fardeaux de Dieu en prière. Un serviteur de Dieu véritable va porter les fardeaux de Dieu en prière, va servir dans son église locale, mais également va servir à assumer son statut d'ambassadeur de Christ sur la terre, selon qu'il est écrit dans 2 Corinthiens 5 au verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un dit amen? Donc, le véritable serviteur de Christ, ce n'est pas seulement une personne qui porte les fardeaux. Non, tu pries pour que sa volonté soit faite. Mais après, il faut agir. Il faut agir comment? Il faut agir comme un ambassadeur. Tu ne peux pas agir comme un ambassadeur si tu n'as pas compris c'est quoi être un ambassadeur pour Christ. C'est quoi un ambassadeur de Christ? Voilà pourquoi. Parce que si tu n'as pas compris c'est quoi un ambassadeur, tu ne sauras pas mesurer est-ce que tu es vraiment en train de remplir tes fonctions ou ta fonction d'ambassadeur. Parce que tu vas comprendre tout à l'heure qu'il y a beaucoup de chrétiens qui rament, qui galèrent dans plusieurs domaines parce qu'ils n'accomplissent pas la mission. Ils n'accomplissent pas la mission. La seule raison pour laquelle tu n'as pas été rapatrié au ciel quand tu as accepté Jésus, c'est parce que tu as reçu le statut officiel d'ambassadeur de Christ sur la terre. Le royaume, dans chaque pays, tous les pays ont des ambassadeurs dans tous les pays. Dis amen. Enfin, la plupart. Le royaume des cieux compte le plus grand nombre d'ambassadeurs sur la planète. Dans tous les pays, il y a des millions d'ambassadeurs de Jésus-Christ. Waouh! J'ai dit waouh! Donc, d'où le titre de mon message. Est-ce que tu remplis bien ta fonction d'ambassadeur de Christ? Pourquoi? Parce que ça fait partie des marques ou des signes d'un vrai serviteur de Jésus-Christ. Et donc tout ce que je veux dire, en vérité, tu le sais déjà. La question, c'est pas ce que tu le sais. La question, c'est est-ce que tu es conscient de ton statut d'ambassadeur? Et est-ce que tu opères dans la fonction d'ambassadeur, dans la mission qui t'a été assignée? Il y a plusieurs choses qui concernent un ambassadeur. C'est quoi un ambassadeur? Un ambassadeur, c'est le représentant permanent à l'étranger, c'est le représentant permanent d'un État auprès d'un État étranger. Si quelqu'un me suit, il dit amen. Un ambassadeur est nommé et établi toujours avec un ordre de mission. Donc, un ambassadeur est un missionnaire. Il est chargé d'une mission, donc c'est un missionnaire et il est porteur d'un message. Un ambassadeur, c'est un missionnaire, porteur d'un message. Tout ambassadeur établi dans un pays est établi dans ce pays pour donner aux habitants de ce pays l'envie de rejoindre son pays. L'ambassadeur est investi d'une mission diplomatique d'influence pour persuader les gens du pays où il se trouve, leur donner envie de venir dans son pays. Et il est porteur d'un message qui vient de la part du chef de l'État. Et nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, notre message, c'est un message de réconciliation pour exhorter les hommes à revenir au Père. Alors, rien que là, tu dois t'interroger, est-ce que partout où tu vas, tu te comportes comme un ambassadeur? Partout où un ambassadeur va, il va exhorter, il va encourager, il va supplier, il va essayer de persuader les gens de revenir à Dieu. Nous vous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Quand un ambassadeur parle, son objectif, ce n'est pas de parler de lui. Son objectif, c'est d'emmener les gens à venir dans son pays. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Et donc, dès lors qu'il est porteur d'un message, un ambassadeur est également un témoin.
c'est un témoin du chef de l'État qu'il a envoyé, et c'est un témoin de son pays. Et que fait un témoin? Un témoin rend témoignage. Il parle spontanément et naturellement. Il parle de son chef d'État. Il parle de comment il est. Il parle de ce qu'il fait. Il parle de ce qu'il a déjà accompli. Il parle de ses réalisations. Il parle de ses réalisations encore aujourd'hui. L'ambassadeur de Christ ne se tait pas. Il va toujours où qu'il aille raconter qui est Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a fait à la croix et ce que Jésus-Christ fait encore aujourd'hui. L'ambassadeur va toujours parler de Jésus, rendre témoignage de Jésus, proclamer qui il est. Et une particularité d'un ambassadeur, un ambassadeur ne craint pas les persécutions, un ambassadeur n'a pas peur de ce qu'on va penser de lui, un ambassadeur est toujours courageux, un ambassadeur est comme un perroquet, il répète ce que son chef de l'État a dit de dire, c'est ce qu'il dit. Il ne change pas le message. Il n'essaie pas d'être populaire dans le pays où il a été affecté. Il essaie d'être agréable à celui qu'il a établi. Que Dieu réveille la conscience des ambassadeurs en toi et en moi. Au nom de Jésus, je n'ai pas entendu amen. Un ambassadeur ne se tait pas. Il rend témoignage. Il parle de son pays. Il raconte son pays. Il parle de son pays. Si les gens croient et ont envie de venir dans son pays, gloire à Dieu. Si les gens ne croient pas, ne l'écoutent pas et ne sont pas intéressés, au moins il a parlé et il n'a pas eu honte de parler. Un ambassadeur ne connaît pas la honte, il ne connaît pas l'embarras. Il doit faire plaisir à celui qui l'a enrôlé. Quelqu'un dit amen. Il y en a beaucoup parmi nous, on a honte de parler, on est gêné. Vous savez que parler de Dieu, ce n'est pas un problème. Le problème pour le monde, c'est pas quand tu parles de Dieu. Parler des réalités spirituelles, mystiques, tu ne gênes personne. Le problème, c'est quand tu oses affirmer qu'un seul est le chemin, la vérité, la vie. Et il s'appelle Jésus-Christ. Là maintenant les gens disent, vous êtes intolérants, vous êtes méprisants, vous êtes insolents. Que voulez-vous dire? Vous voulez dire que les autres, c'est... tu sais, je te trouvais sympa jusqu'à présent. Je te trouvais gentil. Mais là par contre, je tiens à te dire que je te reconnais. Tu penses vraiment ça? Non, parce que je trouve ça plutôt quand même assez intolérant. Et qu'est-ce que tu fais des autres religions? Toutes les religions se ressemblent. Oui, sûrement oui. Mais Jésus-Christ n'est pas l'auteur d'une religion. Il n'est pas l'auteur d'une religion. Il n'a jamais créé de religion. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il est le bras de Dieu tendu vers les hommes pour réconcilier les hommes avec Dieu. Ouais, mais tu viens de casser quelque chose là. Et là, quand c'est comme ça, tu en as beaucoup, ils commencent. Non, mais c'est pas ce que je voulais dire. Si, c'est ce que je voulais dire. C'est bien ça que je voulais dire. Un ambassadeur ne cherche pas la popularité dans le pays où on l'a envoyé. Il ne cherche pas l'approbation des hommes. Il cherche l'approbation de celui qui l'a envoyé. Non, quelqu'un me dit amen. Un ambassadeur ne craint pas la persécution. Tu as vu l'ambassadeur de Corée aux Nations Unies? Regarde même l'ambassadeur américain. Il dit qu'il se... Comment il s'appelle? Nikki, c'est ça? Nikki, quelque chose comme ça. Elle dit, c'est-à-dire que Donald Trump n'est pas populaire. Tous les pays du monde sont contre elle. Et ils disent, ils font la guerre commerciale à tous les pays. Ils disent qu'eux, ils se retirent du traité nucléaire. Mais regarde comment elle parle. Hein. Les gens lui disent, mais même en coulisses, mais dites à votre chef de l'État. Le chef de l'État affirme que cette position n'est pas tenable pour l'Amérique. Oui, mais dites-lui, elle n'en a rien fait. Elle est là pour défendre les intérêts et pour parler au nom de son gouvernement. C'est tout. Ils ne cherchent pas la popularité. Ils ne craignent pas les persécutions et ils n'ont pas honte. 2 Timothée 1, verset 8, Paul dit, n'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'évangile selon la force que Dieu donne. Un ambassadeur ne craint pas la persécution. Un ambassadeur n'a pas honte. Un ambassadeur affirme mordicus et ne change pas son message pour faire plaisir au pays où il a été affecté. Un ambassadeur travaille pour les intérêts de son gouvernement. Quelqu'un dit amen? Actes chapitre 4, verset 20. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Un ambassadeur parle de ce qu'il a vu
et de ce qu'il a entendu. Il a entendu la bonne nouvelle, il répète la bonne nouvelle, il proclame cette bonne nouvelle. Si les gens l'acceptent, c'est bien. S'ils m'injurient, ce n'est pas grave. Au moins, moi, j'aurais fait ma part. J'aurais montré au Seigneur que je n'ai pas honte de l'évangile. Et la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que tu m'aimes ou que tu ne m'aimes pas, je te dirai. Jésus-Christ t'aime, il veut te sauver. Et je t'en supplie, reviens à Jésus-Christ. Je le dirai. Que Dieu te donne l'audace d'un ambassadeur au nom de Jésus. Dis-moi un meilleur amen. Tu dois dire ce que Jésus fait. Ils disent, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Quand tu vas dire à certaines personnes qu'on chasse les démons au nom de Jésus, il y a des gens qui vont te trouver bizarre. Chasser les démons? C'est quoi ce truc? Les gens rentrent en transe là. Ah, et puis disent, je m'en vais. Non mais attends, attention, c'est... Oui, écoute, moi je te dis, c'est écrit dans la Bible, Jésus a dit, en mon nom, voici les miracles qui auront cru, chassement des démons. Donc chasser les démons, c'est biblique, c'est dans la Bible, et c'est ce qu'on fait. Il y en a qui ont peur de parler de ça. Il y en a, ils... Sois libérés de la honte au nom de Jésus. Jésus a dit, dans Matthieu 10, verset 32, toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Je n'ai pas honte de l'évangile. Elle est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Sois libéré de la honte. Les ambassadeurs n'ont pas honte. Si tu as honte, c'est parce que tu n'as pas la conscience d'être un ambassadeur. Et tu veux plaire aux gens. Tu as peur que des copines te quittent. Dis aux copines, je t'aime de l'amour du Seigneur. Mais Jésus a donné sa vie pour toi aussi. Alors, si elle n'a pas envie d'écouter, ce n'est pas grave. Et si je dois perdre une amitié pour ça, ce n'est pas grave. Je retrouverai beaucoup d'autres. Quelqu'un dit Amen. Dis-moi un meilleur Amen. Dis à ton voisin, je suis un ambassadeur ou une ambassadrice de Christ. Les ambassadeurs n'ont pas honte. Autre point, troisième point, un ambassadeur bien-aimé est tenu d'avoir un comportement irréprochable parce que ses actes et ses paroles engagent son gouvernement. S'il y a une chose que tu vas remarquer, une des vertus, des qualités d'un ambassadeur, des ambassadeurs, c'est la manière dont il parle. Un ambassadeur sait que s'il ne fait pas attention, un ambassadeur ne parle jamais de lui-même. En fait, même s'il blague, on va considérer que ce qu'il dit, c'est l'État qui le dit. Si l'ambassadeur de France dans un pays, en Italie ou ailleurs, parle mal du gouvernement, on va dire que c'est la France qui a mal parlé du gouvernement. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que ce sont des diplomates. Ils font attention à l'usage de la bouche. Un ambassadeur ne parle pas en désordre. Il fait attention à la manière dont il parle. Quand tu as la conscience d'être un ambassadeur, tu fais attention à ta langue. La manière dont tu parles, tu es au courant. C'est parce que tu n'as pas la conscience. Tu as vu ce qu'il a fait? Tu as vu ce qu'il a fait? Tu n'es pas conscient d'être un ambassadeur. Un ambassadeur sait que par sa langue, il peut provoquer une crise diplomatique. Il peut provoquer une guerre. C'est pour ça qu'il fait attention à sa langue. Si quelqu'un me suit, il dit Amen. Quelqu'un me suit, il dit Amen. Tu vas rarement entendre. Tu as déjà entendu un ambassadeur? Tu ne vas jamais entendre qu'un ambassadeur a injurié quelqu'un dans la rue. Ou il s'est bagarré, ou il a insulté. Espèce d'imbécile, vilain, tu vas voir. Un ambassadeur, on va dire que la France est en train d'injurier. Tout ce qu'il dit engage son pays. C'est pour ça qu'il fait attention. Il a la maîtrise de soi. Parce que sa voix, c'est la voix de son pays. Dis-moi Amen. Tu ne vas pas voir un ambassadeur se bagarrer dans la rue. Tu ne vas pas voir un ambassadeur ici, tu continues, tu vas voir. Non! C'est un diplomate, il a la maîtrise. Même quand il y a crise, il doit avoir la maîtrise. Pourquoi? Il représente son pays. Tout ce qu'il va dire, on va dire que son pays a dit. Tu ne vas pas voir un ambassadeur, tu ne vas pas voir. C'est-à-dire que tu n'entends jamais à la télé que l'ambassadeur là a été accusé de pédophilie, il a été pris en flagrant délit avec des femmes à gauche, à droite, à 23h45. Ça ne doit pas arriver dans la vie d'un ambassadeur. Pourquoi? C'est la honte pour tout son pays. Donc, il doit être irréprochable dans sa conduite. Selon qu'il est écrit dans 1 Pierre 1 au verset 15,
Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Quand tu as la conscience d'être un ambassadeur, tu fais attention à ton comportement. Parce que ton comportement peut permettre aux autres États de se moquer de ton pays. Donc tu dois être irréprochable. Ne donne pas à Satan l'occasion de se moquer du royaume des ténèbres. Tu dois être irréprochable. Que Dieu nous rende conscients de notre statut d'ambassadeur. Tu vois, la vérité c'est qu'il y a des choses qu'on sait, mais notre comportement prouve qu'on n'est pas conscient de ça. Que Dieu te rende et me rende désormais conscient de ton statut d'ambassadeur. Un ambassadeur ne vit pas pour lui, il vit pour servir son pays. Quelqu'un me dit encore amen. Un ambassadeur n'adopte jamais la nationalité ni la culture de son pays d'affectation. Jamais. Un ambassadeur n'adopte jamais la nationalité ni la culture de son pays d'affectation. Non. Non. Un ambassadeur n'est pas là. L'ambassadeur de l'Inde en France ne s'habille pas comme les Français. Il s'habille avec les tuniques comme en Inde. Pourquoi? C'est l'ambassadeur de l'Inde en France. Si tu comprends ça, tu comprends qu'il y a un désordre. Ce n'est pas toi qui es censé prendre la mode et imiter la manière de s'habiller du monde, alors que toi... Ça prouve que tu n'as pas compris ton statut d'ambassadeur. L'ambassadeur n'est pas là pour être influencé. Il est en mission d'influence. C'est lui. C'est lui le sel qui influence. C'est lui la lumière qui éclaire. C'est l'ambassadeur. Alors quand toi tu t'habilles comme le monde, c'est-à-dire que ce que le monde fabrique comme vêtements, c'est ça que tu portes. Mais ça veut dire que tu n'as pas compris ton statut d'ambassadeur. Les ambassadeurs de Christ s'habillent comme on s'habille dans le royaume. Dans le royaume, il n'y a pas un type d'habillement. Il y a une attitude dans l'habillement. C'est ce qu'on appelle la décence, la pudeur. La décence, la pudeur. Ce n'est pas un vêtement, c'est un comportement, la pudeur, la décence. Ce n'est pas l'impudeur, c'est la pudeur. Le contraire de la pudeur, c'est l'impudeur. J'ai regardé dans le dictionnaire de Larousse, le mot impudeur, c'est le même mot qu'impudicité. L'impudicité, c'est pas s'embrasser, coucher. Non, l'impudicité commence par des attitudes et des accoutrements, des manières de s'habiller. On n'a pas à voir les parties de ton corps. C'est la pudeur. La norme dans mon pays, c'est la pudeur. Si tu ne sais pas comment t'habiller, regarde ma femme, tu vas voir ce qu'on appelle la beauté dans la pudeur. Ah. Comment? Non, il faut qu'on le dise. Comment peux-tu venir? Et c'est même pas venir à l'église, c'est même dehors. Ton habillement, on dit, tu représentes un pays. On appelle le royaume des cieux. Ton habillement doit être un habillement de décence et de pudeur quand même. Comment tu t'habilles pour venir à l'église, même pour aller dehors? Ta jupe debout, hein, ta tenue debout arrive juste au-dessus, même pas la moitié de la cuisse. Ça, c'est quand tu es debout. Maintenant, quand tu t'assieds dans les transports, quand tu t'assieds dans les transports, c'est quoi? Hein? Parce qu'il fait chaud. Nous tous, on a chaud. Nous tous, on a chaud. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, tu remarqueras que même quand tu mets ta robe qui s'arrête au milieu de la cuisse, là, ça ne t'empêche pas de transpirer. Ça n'empêche rien. Quand il fait chaud, 30 degrés, tout le monde a chaud, tu vas transpirer. Comme disait le pasteur Tsonasi, tu n'as pas à montrer la pudeur. Tes petits coins là, manioc là, cache ça. Ah non, 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 il a raison. Faut cacher, faut cacher. Là, tu caches, là, tu caches. Oh, comment ça? C'est quoi? Tu n'as pas la culture. Non, écoutez. Il n'y a pas un habit, il y a une attitude. Dans le royaume des cieux, c'est pas toi, tu ne peux pas aller prendre. Tu vois bien le magasin est compliqué, tu sais que la tenue est compliquée. Tu n'as pas la conscience d'être un ambassadeur ou une ambassadrice. Tu ne comprends pas? L'impudeur, l'impudicité commence dans l'accoutrement.
Ce n'est pas l'acte, c'est d'abord l'accoutrement. C'est la légèreté. Et laisse-moi te dire une chose. Hein. Toute personne qui t'approche, qui est intéressée par toi, parce que tu lui as montré une partie de ton corps, ne te respectera pas. Il te prend pour un morceau de viande. Maintenant, après, quand il va te traiter, il va te parler comme on parle à un chien ou à une chienne. Parce que c'est de la viande en réalité. Tu ne me respectes pas. Mais tu ne l'as pas laissé te respecter. Tu ne l'as pas aidé à te respecter. Tu ne l'as pas aidé. Habille-toi avec dignité, avec pudeur. Respecte-toi toi-même, avec décence. Oui. Moi, non, écoutez, je vous dis honnêtement, il n'y a personne qui, quand ma femme passe, pourtant ma femme n'est pas vilaine, il n'y a personne qui va faire... Oui, comment on fait ça encore? Je n'arrive pas à le faire. Il n'y a personne qui va faire ça. Personne. Ça, c'est un sifflet. C'est pour les oiseaux. Donc, ça veut dire qu'il te prend pour un oiseau. C'est quoi? Tu es un oiseau. Tu es un être humain créé à l'image de Dieu qu'on traite comme un oiseau. Et toi, ça te fait plaisir. Moi, je suis désolé. Bien aimé, il fait chaud. Il y a des choses qui doivent changer maintenant. Que Dieu te rende conscient de la culture, de la pensée. Dieu te donne la pensée des ambassadeurs. De toutes les manières, je veux te dire une chose, hein, ma soeur. Hein? Mon frère aussi. Mais c'est surtout ma soeur. Je veux te dire une chose. Les hommes intègres, vertueux, tu viens de leur donner un homme vertueux, quand il a vu ça, il ne te respecte pas. Il n'a même plus envie. Quand tu montres ce que tu ne dois pas montrer, celui qui va t'approcher, c'est pas un homme intègre. Un homme intègre, il va fuir ce genre de personnes. Il va fuir. Il va fuir. Celui qui s'approche là, sache que c'est déjà un faux type. Parce que tu veux de te comporter comme une fausse typesse. Tu vois? On ne dit pas non, interdiction de pantalon. Non, on dit la décence et la pudeur. À partir d'aujourd'hui, arrange-toi. Habille-toi comme une ambassadrice. Respecte-toi. Et fais-toi respecter par les gens. Voilà, dis Amen. Fais-toi respecter. Mais imite nos femmes, imite-les quand même. Hein? Tu vois comment on peut attirer un bon gars. Elle n'a pas eu besoin de trucs, elle n'a pas eu besoin de manipulation. Non! Elle a attiré un bon gars parce qu'elle était une bonne. Elle a montré. Il y avait la parure extérieure qui convient à la sainteté, et puis il y avait la pureté d'un cœur incorruptible. Honore Dieu par ton habillement. Dieu t'honorera. Amen. Un ambassadeur n'est pas là pour se laisser influencer. C'est lui qui vient pour influencer. Il ne vient pas imiter. C'est lui qu'on doit imiter. Il faut que les gens découvrent qu'on peut exceller et atteindre les résultats qu'ils essaient d'obtenir, mais avec un autre moyen. La sainteté. La pudeur. Quelqu'un me dit Amen. Un ambassadeur est intouchable. C'est le point numéro 5. Parce qu'il jouit de l'immunité. Un ambassadeur, c'est un représentant d'un pays dans un État étranger. Dis Amen. Un ambassadeur est toujours bien gardé. Tu dois avoir la conscience d'un ambassadeur. Sa maison, la demeure de l'ambassadeur, c'est un État dans l'État. On ne peut pas franchir, on ne peut pas rentrer chez un ambassadeur en désordre. C'est un État dans l'État. Donc, je sais que chez moi, c'est un État, c'est le royaume des cieux, au milieu du royaume des ténèbres. On ne peut pas. Les ambassadeurs sont gardés. Parce que si on kidnappe un ambassadeur, si on frappe un ambassadeur, on a frappé le pays. Voilà pourquoi l'État met des soldats qui viennent du pays d'origine, de la mère patrie, pour protéger l'ambassadeur. Le royaume des cieux ne compte pas sur l'État français pour assurer la ressortissance de ses citoyens.
La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache à tout danger. Marche dans la conscience de la protection surnaturelle. Parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas vivre parce que ta foi ne les a pas activées. Tu es attaqué en désordre la nuit. Ce n'est pas parce que tu n'es pas protégé, c'est parce que ta foi n'a pas activé la protection. La conscience, quand je suis chez moi, quels que soient les démons que j'ai chassés, quand je suis chez moi, je suis dans une ambassade. Si quelqu'un veut franchir le périmètre, il est frappé. Il y a des snipers qui tirent. Pouf! Je suis calme. Quelqu'un dit Amen. Tu vois, il y a une dimension de la connaissance de la vérité qui te rend serein et confiant. Avant de dormir, je dis Seigneur, merci. Merci de ce que je suis ton ambassadeur. Le périmètre de ma maison est totalement quadrillé. La marque, la ligne du sang de Jésus qui entoure ma maison. Les anges campent autour de nous et nous arrachent totalement à tout danger. Il n'y a personne qui va venir perturber mon sommeil cette nuit au nom de Jésus. Et ni personne spirituellement, et il n'y a personne qui va venir attaquer notre intégrité physique. Parce que quand quelqu'un vient te faire du mal, il faut savoir que cette personne est inspirée par un esprit du mal. Mais quand tu vas prier, tu as neutralisé en plaidant le sang, tu as neutralisé l'esprit qui veut l'animer. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de moi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Au nom de Jésus, je suis un ambassadeur. Dis-moi Amen. Il y a 3 ans, je suis un ambassadeur de Christ. La première priorité d'un ambassadeur, bien-aimé, c'est toujours de plaire à son chef de l'État. Toujours. Donc, la priorité d'un ambassadeur, c'est toujours la mission pour laquelle il était envoyé. Tu vois, si tu n'as pas cette conscience-là, l'ambassadeur sait qu'un jour viendra où il sera rapatrié. L'ambassadeur ne reste jamais éternellement dans le pays d'affectation. Il y a toujours un jour où il va être rapatrié. Mais quand il sait qu'il va être rapatrié, il faut qu'il ait accompli la mission avec fidélité. Il faut qu'il ait bien fait le travail parce qu'il sait que quand il va être rapatrié, on lui demandera des comptes. C'est pour ça que la priorité, c'est sa mission. C'est pour ça que Jésus dit, cherchez premièrement d'abord le royaume. Quelqu'un dit Amen. C'est ça. Quand il prend à cœur sa mission, il a toutes les ressources mises à sa disposition pour accomplir la mission. Il ne manque de rien. Quelqu'un dit Amen. Mais le jour où l'ambassadeur, au lieu de se focaliser sur sa mission, au lieu de servir son pays, essaie de se servir de son pays. Le Saint-Esprit m'a dit, beaucoup d'entre nous, on manque, on galère. Je ne parle pas que des finances. Je parle juste des souffrances inutiles, des galères inutiles. Quand un ambassadeur fait pleinement sa mission, son comportement est irréprochable. Il témoigne, il proclame, il annonce, il respecte la mission qu'on lui a confiée. Ses ressources et ses provisions seront assurées. Et il aura le backup de son pays. Tant qu'il fait le travail, il aura l'appui de son pays. L'ambassadeur de Christ a l'appui du ciel tant qu'il fait la mission. Tant qu'il va, tant qu'il s'assure d'être irréprochable. Il prie, il sert, il témoigne. Le ciel va être avec lui. Dis Amen. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Le ciel est avec toi et moi, tant que nous faisons le travail. Mais si tu changes le message, il a dit de prêcher le ministère de la réconciliation. Bon, toi tu dis, comme ça a l'air impopulaire de parler de Jésus, si tu commences à changer le message, l'ambassadeur ne change pas le message. Tu ne peux pas dire, tu vois, tu ne peux pas, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ambassadeurs qui, pour se conformer au monde, qui, pour éviter la persécution, évitent certains types de messages. Parce qu'on n'a pas envie de heurter les gens. Mais quand tu n'as pas envie de heurter les gens et que tu donnes un message de complaisance, au lieu de dire la vérité, même si elle dérange, il faut délivrer le peuple de la folie. Et si tu commences à changer de message pour donner un message de complaisance, ça veut dire que tu n'es plus en train d'accomplir la mission. Et le Saint-Esprit m'a dit, il y a plusieurs ambassadeurs qui ne savent pas, mais ils ont perdu l'accréditation. C'est-à-dire, ils ont perdu le droit et l'autorité de parler au nom du gouvernement des cieux. C'est pour ça, quand ils prêchent, il n'y a rien.
Il n'y a pas de conviction de péché. Quand ils chassent les démons ne sortent pas. C'est pour ça qu'il y en a au moins, ils sont sages, ils ont arrêté de chasser. Mais à quoi ça sert de t'humilier, de dire, saute? Mais il y en a beaucoup, hein. Et regarde. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup d'endroits où on ne chasse pas les démons? Mais la vérité, c'est que les démons fatiguent les gens. Les démons tourmentent les gens. Les démons oppressent les gens et les gens ne savent même pas que c'est démoniaque. Jusqu'à ce qu'ils soient exposés à la présence manifeste de Dieu et qu'on les réprime. Il y a une sœur, quand ma femme me parlait, une sœur qui est parmi nous, qui voulait se marier. Avant le mariage, maman, si tu écoutes le témoignage, on est ensemble. Hein? Voilà. C'est juste pour édifier. C'est juste pour édifier. Avant le mariage, de temps en temps, elle rêvait quelqu'un qui lui disait de ne surtout pas se marier. Mais elle prenait ça à la légère. Il ne faut pas te marier, tu es à moi. Elle prend ça à la légère. J'ai fait un mauvais rêve. Ah bon? Un mauvais rêve. Maintenant, le jour où le frère lui demande sa main, elle dit oui. Au travail, soudainement, elle n'arrive plus à travailler. Je ne vais pas dire le détail parce que sinon, voilà, je ne vais pas trop en dire. Mais elle n'arrive plus à travailler. Elle doit faire un métier qui est manuel. Le métier est manuel. Dès qu'elle décide de faire le travail, les mains commencent à trembler et on l'a mis 2 mois d'arrêt. À un moment donné, ça allait mieux. Elle a dit, je peux repartir au travail. Le premier jour, le jour où elle repart au travail, le premier jour là, elle dit, je vais faire une reprise et je vais essayer. Et elle repart au travail, les mains commencent à trembler. Et un médecin a réussi à croire que c'est une maladie due sûrement à ce genre de métier, pénibilité du métier. Est-ce que tu avais ça depuis que tu fais ce travail-là? Non. Comme par là, c'est depuis que tu as décidé de dire oui au mariage que tes mains ont commencé à trembler. Mais ça fait des années que tu fais ce métier, tes mains ne tremblaient pas. Le médecin te dit non, c'est la pénibilité. Donc, la pénibilité vient de démarrer le jour où tu as dit oui. Elle était là, à la prière, vendredi, quand elle s'est avancée. Dès qu'on a touché, on a commencé juste à parler. Comme par hasard, l'esprit s'est manifesté, les mains tremblaient. C'était les mains. Boum, elle est tombée par terre. Et c'est ça. Et puis c'était les mains. C'était les mains. C'était un démon qui faisait ça. Il est sorti. Donc les mains ne trembleront plus. Quelqu'un me dit amen. Il y a beaucoup d'ambassadeurs qui ont perdu le pouvoir, le droit de parler au nom. Donc le ciel, c'est pour ça que le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, c'est pour ça que le vrai serviteur de Jésus-Christ, qui est un ambassadeur, la priorité des priorités pour lui, c'est la volonté de Dieu. C'est pour ça qu'il dit dans Romains chapitre 12 au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent ou au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La préoccupation de l'ambassadeur, c'est vraiment la volonté de Dieu. Pourquoi c'est si fondamental? Parce que tu as besoin du backup du ciel derrière toi. Quand tu parles, quand tu pries, quand tu ordonnes, quand tu commandes. Sinon, tu vas réprimer une maladie, la maladie ne bouge pas. Tu parles à un démon, le démon ne bouge pas. Tu deviens comme un être humain ordinaire, alors que tu n'es pas un Adam, tu es un Christ. Mais tu deviens comme un Christ. Pourquoi? Le ciel ne t'appuie plus. Pour que le ciel t'appuie, il faut que tu sois trouvé en train de faire de ta mission ta priorité. Et tout le reste te sera donné par-dessus tout. Quelqu'un dit encore amen. Un ambassadeur. En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est que il m'a dit 2 choses. Je finis avec ça. L'Esprit de Dieu m'a dit, quand un ambassadeur galère et qu'il n'a pas de ressources, dans la plupart des cas, c'est parce que le ciel ne l'appuie pas. C'est pour ça que, vous savez quoi? J'ai découvert que la provision divine est très souvent source d'approbation divine. Ah. Note ça bien. Hein?
Jésus a dit dans Luc 22, verset 35, quand je vous ai envoyé en mission, sans sac, sans bourse, sans rien, avez-vous manqué de quelque chose? Les gars ont dit de rien. Bon, je veux bien comprendre quelque chose peut-être passager. Mais quand ça fait des mois, des années que tu es dans le rien, je ne vois rien. Mais c'est l'ambassadeur, demande-toi, est-ce que tu es en train de faire fidèlement la mission pour laquelle tu as été dépêché ou tu es resté sur la terre? C'est pour une mission d'influence, de témoignage irréprochable. Est-ce que tu fais la mission? Quand tu manques, tu dois accepter de reconnaître que ce n'est pas normal. La Bible dit au jour du malheur, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Ce n'est pas normal. La galère n'est pas normale. La sécheresse n'est pas normale. Quand quelqu'un me dit qu'il est appelé au ministère, je dis, oh, ça veut dire quoi? Ah, tu m'appelles à prêcher. Je dis, c'est bien. Mais tu vois, quand Dieu t'appelle à prêcher, il faut que tu saches que si le ciel t'appuie, la provision sera dans le fait que tu es allé là, tu es allé obéir. La provision va t'accompagner. Si la provision ne t'accompagne pas, ça veut dire que, écoute, Jésus dit que je vous ai envoyé. Avez-vous manqué de quelque chose? Les gars ont dit non. Ça fait longtemps que tu galères. Tu n'as pas idée. Tu ne peux pas manquer quand tu es en mission. Tu ne peux pas. Si les hommes rémunèrent, les chefs d'entreprise rémunèrent, Dieu est le meilleur des rémunérateurs. Amen. Ah ouais. Quelqu'un me dit amen? Tu dois reconnaître que ce n'est pas normal de galérer. Alors, ça peut arriver, mais pas longtemps. Si ça dure trop longtemps, ce n'est pas normal. Donc, quand l'ambassadeur établi dans un pays galère, soit c'est parce que son pays n'envoie pas la provision parce qu'il n'est pas en train d'accomplir la mission. J'écoutais T.D. Jakes une fois, il disait quelque chose il n'y a pas longtemps, il disait quelque chose de très profond. Il disait, si vous voulez que Dieu pourvoie vos besoins, soyez en mission. Si vous voyez que les anges vous accompagnent, soyez en mission. Si vous voulez voir la main de Dieu, vous voulez voir la main de Dieu sur vous, soyez en mission. Ne reste jamais à la maison. C'est la mission qui déclenche le mouvement des anges. C'est la mission qui fait en sorte que Dieu dit, hey, faut aller l'accompagner, il travaille pour moi. C'est la mission qui fait en sorte que Dieu veille sur toi et Dieu confirme la parole et il inspire. Sans la mission, c'est pour ça qu'il faut aller aux missions, il faut aller parler, il faut aller témoigner. Et quand tu vas le faire, Dieu va prendre soin de toi. Dis Amen. Donc, au jour du bonheur, sois heureux. Au jour du malheur, réfléchis. Quand c'est la galère, soit le royaume des cieux ne t'appuie pas dans ce que tu fais, ou parfois, c'est vrai, le royaume des cieux est avec toi quand tu es fidèle et que tu fais convenablement le travail. Mais des fois, c'est vrai que les messagers qui transportent, parce que quand tu es un ambassadeur, hein, tu sais, je travaillais un peu avec, enfin, je connais quelqu'un qui travaillait à l'ambassade d'un pays d'Afrique, et il m'expliquait que les ressources, les provisions viennent du pays toujours à travers un émissaire, un messager porteur de la valise diplomatique. Quand la valise diplomatique arrive à l'ambassade, les visages commencent à sourire. Parce que dans la valise diplomatique, il y a le cash pour gérer les problèmes qu'on n'a pas besoin. C'est ce qu'il m'expliquait. On n'a pas besoin de faire transiter par des comptes bancaires. Et la valise diplomatique, on ne peut pas l'ouvrir parce que c'est une valise diplomatique. Donc, il y a beaucoup de cash. Donc, il m'expliquait que quand la valise arrive, tout le monde est content. Mais le Saint-Esprit m'expliquait que quand la provision n'est pas là, soit c'est parce que tu ne fais pas ce qu'il faut, soit aussi c'est parce que la valise diplomatique, avec son messager, ont été interceptées, retardées à la frontière entre l'invisible et le visible. Donc, il y a des valises qui sont retardées et bloquées parce que le messager a été intercepté. Et c'est là maintenant, m'a dit le Saint-Esprit, tu comprends, que l'ambassadeur est un témoin, c'est quelqu'un d'irréprochable qui témoigne. Mais il m'a dit, voilà pourquoi avant d'être un témoin, tu dois être un combattant par la prière, parce que la prière persistante, c'est la seule manière de faire en sorte que les messagers avec la valise soient débloqués et que l'interception soit brisée et que les messagers puissent arriver et que la provision puisse être manifestée. Alors, le Saint-Esprit m'a dit, voilà pourquoi
n'importe quel ambassadeur qui n'est pas une personne de prière ne pourra pas réussir dans sa mission d'ambassadeur. Parce que tous les colis divins qui viennent du ciel vont toujours faire l'objet d'une tentative d'interception à la frontière entre l'invisible et le visible. Lorsque l'ange arrive, les démons vont toujours tout faire pour l'intercepter. Voilà pourquoi l'ambassadeur de Christ, son premier ministère, c'est la prière. Le serviteur de Christ commence par la prière d'abord pour enfanter la volonté de Dieu. Ensuite, il va témoigner. C'est le fardeau du Père. C'est le fardeau du Père de ramener les nations à lui. Si ce n'est pas important pour toi, ne t'attends pas à ce que ce qui est important pour toi le soit pour Dieu. C'est la première mission de l'ambassadeur. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. J'écoutais, je tombais par hasard sur une vidéo d'une femme qui a... Oui, elle a fait une tentative de suicide. Elle s'est tiré une balle. Et la balle ne l'a pas tuée. Mais elle s'est vue partir. Elle a été entraînée dans un endroit. Elle a été entraînée dans un endroit où elle a vu, elle a entendu des gens qui criaient. Des gens qui suppliaient. Et c'était terrible. Parce qu'elle s'est vue aller dans cet endroit-là. Mais en fait, la vérité, c'est que c'est le même témoignage. Toutes les personnes qui visitent l'enfer disent la même chose. Ils entendent des cris, des grincements de dents, des gémissements, des gens qui supplient. Pitié, 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 je souffre, je souffre. Et elle disait que toutes les personnes, parce que les personnes continuent de parler, ils sont conscients, mais ils sont en train de brûler. Ils sont en train de brûler. Ils sont en train de souffrir. Elle disait que, bizarrement, toutes ces personnes-là, malgré le fait qu'elles disent « je souffre », elles sont toujours en train de supplier les personnes qu'elles voient de passage, en train de leur dire « allez dire à ma famille, allez dire à ma famille ». Mais en fait, c'est biblique, parce que c'est la parabole de Lazare. Allez dire à ma famille qu'ils ne viennent pas ici, qu'ils donnent leur vie à Jésus. On ne savait pas. Allez dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allez avertir, qu'ils ne viennent pas, allez leur avertir, allez. Tu vois, c'est pour ça que Dieu dit que nous sommes porteurs d'un message de réconciliation. Tu ne peux pas avoir le temps pour la honte, pour l'embarras. Parce que Dieu va te demander, les morts ne peuvent pas revenir. Et il compte sur les vivants pour aller leur dire. Ton problème, ce n'est pas est-ce que les gens vont accepter. Ton problème, c'est va seulement dire. Il y en a qui n'accepteront pas, c'est pas grave. Mais au moins tu as dit. Et quand tu as dit, tu as montré à Jésus, je n'ai pas honte de toi. Et du coup, Jésus n'aura pas honte de toi. Il va dire. C'est la mission qu'on attend de l'ambassadeur. C'est un témoin. Il va annoncer. Il veille sur son comportement irréprochable. Tu dois être conscient de ce que ta maison, tu es un ambassadeur, tu es protégé, les anges veillent sur toi. Voilà pourquoi tu dois arrêter d'avoir peur. Les anges veillent sur toi, aucun démon ne va te tuer. Il y a des gens, oui pasteur, les démons, arrête de fatiguer avec les démons. Ça fait longtemps que tu vis, ils ne t'ont toujours pas tué. Pourquoi veux-tu qu'ils te tuent bizarrement maintenant? Pourquoi veux-tu qu'ils te tuent aujourd'hui alors que tu as maintenant reçu Jésus? Ils ne te tueront pas. C'est un bluffeur, il ne te tuera pas. Reste calme, tu es un ambassadeur, tu es une ambassadrice. Mais arrête de gesticuler par rapport à les démons, s'il te plaît. Démons ou pas démons, va faire la mission. Et pendant que tu vas faire la mission, tu seras surpris de voir comment tu vas prendre soin de toi. Il te traitera, il nous traitera selon sa parole. Incline la tête avec moi. Et pendant que tu vas incliner la tête, nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier, nous allons demander au Seigneur, assieds en nous la conscience de ce que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous te prions, Père, assieds en nous la culture, la mentalité des ambassadeurs de Christ, la mentalité des témoins de Jésus-Christ. Assieds en nous la culture du royaume des cieux, la mentalité de témoins, la mentalité d'ambassadeur, Assieds en nous, Seigneur, le système de pensée d'un ambassadeur, la conscience d'un ambassadeur. Oh, nous te prions, ne nous laisse pas ignorants, ne nous laisse pas, Seigneur, superficiels, ne nous laisse pas égoïstes, ne nous laisse pas tétanisés par la peur.
peur. Ne nous laisse pas immobiliser, neutraliser par la peur. Ne nous laisse pas neutraliser, immobiliser par la peur. Nous te prions, Père, accorde-nous la grâce d'aller. Accorde-nous la grâce de témoigner. Accorde-nous la grâce d'aller. Accorde-nous la grâce de témoigner. Accorde-nous la grâce d'être conscient de la mission, de faire des désirs de ton cœur notre priorité, de faire des désirs de ton cœur notre priorité, de faire... Élève la voix, bien-aimé, élève la voix, élève la voix, élève la voix, élève la voix. Prions, prions pour cette parole. Prions pour que ça devienne une culture, un système de pensée. Prions pour être conscient